Salut les amis. Alors j'espère que vous de votre côté vous n'avez pas trop chaud parce qu'ici c'est la fournaise. C'est la première fois que la fiche room monte autant au niveau des degrés et pourtant elle est quand même à l'abri du soleil. On a une température de 40 à l'extérieur, une température de 29 à l'intérieur. 29, je ne regarde même pas sur un thermomètre, je regarde juste la température de mes bacs et je sais que ma pièce est à 29 puisque tous les bacs sont montés à 29 degrés. Donc pour les poissons, les hausses de chaleur comme ça, donc par exemple des héros, tout ce qui est un petit peu amazonien, tous ces poissons là, bon, pas de souci, ils sont au contraire, ils sont vraiment dans ce qu'ils préfèrent le plus, c'est la chaleur. Donc un bac à 29 degrés pour tout ce qui est amazonien, pas de souci. Le seul souci, ça va être pour les plantes qui, elles, auront des difficultés à ces températures-là. Mais alors, pour les poissons, ils sont heureux comme des poissons dans l'eau. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est pour les cyclidés, bien sûr, africains, car eux, alors, la chaleur, c'est pas leur fort, puisque qui dit chaleur dit baisse d'oxygène dans les bacs, et la chaleur, pour eux, c'est pas leur top. Donc, par exemple, les tangas à 29 degrés, par exemple les tropheuses, ils sont pas dans leur élément du tout. Et le fait en fait de mettre des pains de glace ou des choses comme ça sert à rien parce que ça va légèrement refroidir le bac et encore avec des hausses de température. Donc pour éviter le yo-yo, je laisse à 29 degrés. Je les laisse comme nous, hein, ils souffrent de la chaleur comme nous, mais ça sert à rien d'aller refroidir son bac. C'est un épisode très court en date, donc par rapport aux poissons, c'est pas parce qu'il y aura une eau à 29 sur, allez, on va dire 4 semaines, que les poissons tout de suite vont être dérangés, mais ils vont pouvoir tenir le coup. Donc c'est pour ça que je ne vais pas intervenir, je vérifie que mes poissons vont bien quand même, ou à la rigueur plus en oxygénant, mais j'en ai parlé dans des tutos précédents. Alors aujourd'hui, comme il fait très très chaud, eh ben, je vais vous parler chauffage. Et aujourd'hui, on va faire une petite démonstration, on va regarder. Je suis en train de... J'avais justement dans un des tutos, je disais que je modifiais actuellement tout ce qui était chauffage parce que ça me ramenait un petit peu du pognon. Donc je vais partir sur des chauffages beaucoup plus économiques et on va voir si vraiment c'est économique avec cette petite expérience. Alors maintenant nous allons faire notre petite expérience. Alors notre petite expérience, je prends une eau, 15 litres d'eau à température identique. Donc là, elle est à exactement 20 degrés. Donc on va partir sur une eau à 20 degrés. On va brancher notre chauffage sur un consomètre pour voir combien de temps en fait il va chauffer ce bac. Alors on va le brancher, on va partir sur 25 degrés et on va voir combien ce chauffage là a mis de temps et au niveau consommation, combien ça coûte pour que ces 15 litres d'eau arrivent à 25 degrés. Et après on fera la même expérience avec Sunsun, un nouveau chauffage, voir en combien de temps il chauffe ce bac et surtout au niveau pognon, combien ça coûte. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Je branche donc le chauffage. Hop, comme ceci. Menu. Voilà, donc c'est un 300 watts. Donc là, je suis à 295 watts. Alors là, je suis à 0,01 kWh pour le moment. Voilà. On va laisser donc le chauffage faire son travail. Donc là, on a pris un demi degré. Hop, je laisse comme ça. Voilà. Alors, je vais essayer de caler le thermomètre par là. Voilà. Alors, pendant ce temps, pendant que le chauffage chaud, je vais vous présenter le dernier Sunsun. Alors, donc du coup, il existe, Sunsun, ils ont fait des chauffages. Vous l'avez en 50 watts, en 100 watts, en 200 watts et en 300 watts. Voilà, celui d'aujourd'hui, c'est un... Alors celui-là, c'est un 100 watts. On va essayer le 300 watts aujourd'hui. Alors, à l'intérieur, on a le système pour le tenir. Donc ça se présente comme ça. Alors, dedans, vous avez voilà, le chauffage, comme ceci. Vous avez un système pour pouvoir l'accrocher dans le bac. Il fait une chaleur de ouf. Voilà, donc là, voilà, on met ça comme ça. De toute façon, alors, donc du coup, on a
L'appareil, ça se met comme ça. Et après, vous mettez ça dans votre aquarium. Et après, ça s'affiche. Un petit peu comme celui qui est là-bas. Là-bas, il clignote parce qu'on a un défaut de température. C'est un chauffage qui est réglé sur 25 degrés. Le bac fait 28. Donc, l'alarme se met en route, comme quoi que le chauffage ne va pas. L'avantage, c'est que ça indique la température en fait à l'intérieur de l'aquarium. Mais il y a un inconvénient, c'est que ces chauffages-là, vous êtes, pour pouvoir voir l'inscription qui se note ici, vous êtes obligé de les mettre au fond du bac. Si vous les mettez sur un côté ou chose comme ça, vous verrez plus ce qui est inscrit. Voilà. Donc là, c'est bien marqué comme quoi que c'est à 300 watts. Et ici, on a une petite télécommande où on appuie dessus pour le réglage en fait du chauffage, juste avec pression. Voilà, c'est ce qu'on verra quand je le brancherai dedans. C'est accompagné d'une petite notice où là, ben justement, tout est noté. Vous avez en cas de soucis, quoi que ce soit, vous avez tout est noté sur la notice. Par exemple, si vous ouvrez un autre Samsung, pareil, dessus, vous verrez, c'est marqué 100 watts. C'est marqué au dos. Et voilà. Donc ça, c'est en fait le mode de chauffage que j'ai choisi pour la fish room pour éliminer tous les chauffages tubes. Mais est-ce que aujourd'hui la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai fait le bon investissement? Est-ce que c'est pas les tubes de chez EHM qui sont beaucoup plus économiques que Sunsun? Et on aura la réponse aujourd'hui. Alors, il y en a, vous êtes nombreux à me demander au niveau du chauffage qu'il faut exactement pour son litrage. Ben, c'est simple, c'est 1 watt par litre. Donc 300 watts, 300 litres, 500 watts, 500 litres, etc. etc. Alors, dans un aquarium comme celui-ci, par exemple, 29 degrés, le point critique, alors c'est un bac avec des Holonocara, le point critique, c'est pas les Holonocara, c'est les plantes. Puisque ici, on a une invasion de plantes due à la chaleur, et puis c'est des plantes qui ne sont pas habituées du tout à des températures comme ça. L'Holonocara, en ce moment, il n'est pas trop à l'aise parce qu'il fait très chaud dans son aquarium, mais c'est pas ça qui va le faire mourir. Et puis j'espère que les températures d'ici quelques jours vont commencer à descendre, comme ça notre monsieur Holonocara se sentira mieux. Ici, nous sommes sur un aquarium avec des poissons qui supportent des températures jusqu'à 31 degrés, entre 30 et 31 degrés, 29 degrés pour lui, c'est la température de son milieu naturel. Monsieur est aux anges. Ici, là-bas, nous avons un bac Malawi. Bac Malawi, normalement, il devrait y avoir dans ce bac-là 23 degrés. On est largement au-dessus puisque ce bac-là actuellement est à 29 degrés. On est dans une moyenne où les poissons supportent cette température-là. Mais il ne faut pas, bien sûr, que ce soit 29 à l'année. Là, on est dans une période chaude, une période de sécheresse, 29 degrés. À savoir que dans le lac Malawi, les températures sont de 22 degrés jusqu'à 30 degrés. Donc c'est vrai qu'on est vraiment, voilà, on est dans une période où vraiment la température de l'eau est très chaude. Mais bon, tout le monde va bien. Tout le monde est plus ou moins dans son élément. Ici, on est sur de l'amazonien, 29 degrés, c'est leur température annuelle à l'année, puisque c'est un bac justement qui est chauffé en permanence à 29. Donc pour eux, pas de souci. Ici, nous sommes sur des tropheuses. Alors les tropheuses, eux, ce qui est bien, c'est d'avoir une eau fraîche, une eau qui soit vraiment oxygénée. Donc là, ils sont vraiment pas dans leur élément. On est sur une température de 29 degrés. Le désastre, c'est un petit peu sur les plantes, puisque les plantes ne supportent pas cette température-là. Mais tout reviendra à la normale dès que l'eau sera beaucoup plus fraîche, beaucoup plus oxygénée. Voilà, mais c'est un laps de temps qui est très court. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'interviens pas sur les bacs ni avec des pains glaciaires, ni avec des clims ou des choses comme ça. Voilà. Après, au niveau des fish rooms, parlons chauffage, puisque c'est le thème un petit peu de ce tuto. Au niveau du chauffage, j'aurais pu très bien, par exemple, chauffer la fish room. Ce serait beaucoup plus économique de la chauffer et après d'avoir quand même des chauffages dans chaque aquarium, puisque chaque température ici est différente. Il n'y a pas un aquarium qui a le même degré de température, mais c'est vrai que ça aurait pu être vraiment plus économique pour moi que de chauffer la fish room. Elle n'a pas été conçue comme ça pour le moment, elle va le devenir, je pense, à l'avenir. Voilà, mais pour moi, c'est très important de pouvoir gérer les températures de chaque aquarium et avoir le contrôle.
C'est-à-dire que c'est très important pour moi de pouvoir dire ce bac-là, je le chauffe à 29 et je vais le descendre, ou ce bac-là, je vais le chauffer qu'à 26, ou ce bac-là, je vais le chauffer qu'à 22. C'est très important pour moi de pouvoir gérer et contrôler cette température. C'est-à-dire que si demain je venais à chauffer la fish room pour que tous les bacs soient chauffés, je ne chaufferai pas la fish room au-dessus de 22 degrés. Parce que pourquoi? Pour pouvoir, moi, après, derrière, gérer les températures, dire ce bac-là, je le mets à 26, celui-ci, je le mets à 29, etc., etc. Bon, maintenant, revenons à notre expérience. Alors là, on est à 23 degrés. Et ça fait 10 minutes. Alors là, je suis à 70 watts-heure. Alors, bien sûr, là, on est sur un petit aquarium de 15 litres et on le fait vraiment sur un temps vraiment minimum. Le mieux pour vous, ce serait par exemple, si vous achetez cet appareil, vous le mettez, vous branchez votre chauffage dessus, et c'est vrai que sur 24 heures, sur un gros bac, sur une grosse quantité d'eau, c'est vrai que là, vous saurez exactement ce que vous dépensez. Voilà. Alors, pourquoi 24 heures? Parce qu'en fait, ça va vous donner le prix sur une journée, et vous pourrez le multiplier, et bien sûr, pour voir ce que vous consommez au mois, et il vous reste plus qu'à prendre votre petite facture d'électricité et de petite ou grande, et de regarder en fait exactement combien vous consommez par jour. Allez, c'est parti. Alors, donc là, on a 25 degrés d'affiché. On est à 90 watts-heure. Voilà. 10 même, puisque ça vient de s'afficher. Alors, c'est ce qu'on retiendra. On retient les 10. Hop, on débranche. Alors, ça, c'était pour notre EHM. J'espère que je prononce bien. Donc, c'est des tubes. Alors, pourquoi je vais juste un petit peu parler de... je vais changer l'eau. Pendant que l'eau de chauffage, je vous parlerai un petit peu de ce chauffage et pourquoi... ce qui me dérange dans ce chauffage là, voilà, pour ceux qui veulent en acheter, je vais donner mes impressions puisque ça fait des années que j'utilise ces chauffages. Allez, c'est parti, maintenant on attaque le deuxième. Alors là, j'ai toujours une eau, donc maintenant une eau à 20 degrés, hein, donc j'ai changé l'eau. J'ai rempli exactement donc le bac de la même quantité d'eau. À savoir, pour la première expérience, ça a mis pour 15 litres 15 minutes. Voilà. Donc en fait, le temps de chauffe a été de 15 minutes. Alors maintenant, nous allons prendre notre Sun. J'ai remis à zéro bien sûr le compteur. Je plonge. Hop. Ce qui est bien. Voilà, il s'accroche comme ça. Voilà. Je vais essuyer les mains pour pas prendre beaucoup de jus. Hop. On met là. Alors, il affiche. Hop, on va... Oula, non, pas 32 degrés quand même. On va mettre 25 degrés. Voilà. Donc, facile, hein. J'ai appuyé sur le petit bouton. Il clignote. Voilà. Alors, E4. Alors, E4, c'est parce que... Alors, quand il fait E4, c'est en fait parce qu'en fait, c'est quand votre chauffage, et en fait il ressent, il se dit tiens, il est à l'extérieur. Donc E4 en fait il n'a pas ressenti qu'il était dans l'eau. Alors on va, c'est même pénible que ça fasse ça, on va recommencer. 25. Non. Ah c'est pénible ça. 24, 25. Après, on va regarder au niveau conso. On est à 316 watts. Donc on est voilà 317. C'est où le... Voilà, donc là il faut le temps qu'il se mette en place. Voilà. Ah non, c'est bon. 23. Ouais, non. Non, c'est peut-être que l'eau était peut-être pas assez rentrée dans le chauffage pour qu'il mesure la température de l'eau. Je vois que c'est en train de descendre. Voilà, donc là on va laisser chauffer. Je vais regarder l'heure. Hop, voilà.
Allez, ben maintenant je vais vous parler un petit peu pendant que l'autre chauffe, un petit peu de ces tubes là. C'est en fait, toutes les marques font des tubes comme ça. Voilà, et on a tous plus ou moins soit les degrés carrément dessus, en fait ici, voilà, ou soit des fois c'est affiché ici. Moi, ce que je reproche à ces chauffages, c'est qu'arrive un moment quand ils sont dans les aquariums et que vous voulez modifier la température, pour moi c'est très chaotique. Parce que déjà, la molette, elle se bloque souvent, soit il y a des impuretés qui viennent dessus, et du coup, ouais, c'est un petit peu chiant, parce que quand vous êtes sur un aquarium, il faut tenir ici, et puis il faut faire ça. Alors quand vous avez les mains dans un aquarium, et puis que vous êtes obligé de faire comme ça, arrive un moment, bon, c'est un peu saoulant. J'ai déjà eu des déboires avec des chauffages comme ça, même de grandes marques, où ça s'est mis à chauffer, le thermostat était grillé. Donc pour moi, voilà, c'était temps de changer un petit peu tous les aquariums qui sont un petit peu là-dessus, c'est trop galère. Le fait de Sunsun d'avoir une petite télécommande sur le côté comme ça et d'appuyer, bon, il n'y a pas que Sunsun, hein, il y a toutes les marques maintenant qui les font. Pour moi, c'était le côté un petit peu plus pratique. Donc le fait de laisser ces vieux coucous, on va dire, et de les mettre à la poubelle, pour moi, c'était un petit peu aussi à ce côté-là. Après, quand j'entends dire que Sunsun est plus économique que ces vieux coucous, et ben on fait l'expérience justement aujourd'hui. Ça permettra de savoir si réellement c'est plus économique ou pas. Alors je me rends compte qu'en fin de compte, au niveau puissance, il dépasse les 300 watts préconisés, parce qu'il est à 315 watts. L'autre, le vieux coucou était à 297, donc là on est quand même au-dessus. Alors étant donné, bien sûr, vu qu'il donne plus de patates, donc l'eau devrait chauffer beaucoup plus vite. Alors pour le moment, on est à 4. Avec l'autre, au bout de 10 minutes, on était déjà à 8. Donc ça laisse présager. Mais rien n'est terminé, rien n'est fini. On est quand même qu'à 24. 23,5. Donc peut-être que... Bon après, là il affiche bien, hein, il affiche 24 degrés. Il affiche vraiment, voilà, la température du bac. Hein. Non. Alors, dans ce bac, nous sommes à 29,3 et c'est des poissons qui adorent l'eau chaude. Donc à 29,3, il n'y a pas de souci. Ils aimeraient bien être à cette température toute l'année. Ah. Alors à savoir, ça se castagne un petit peu, à savoir que la chaleur, ça excite les poissons. C'est-à-dire que souvent, par exemple, si vous voulez reproduire vos poissons, ben vous montez la température, vous faites des changements d'eau à l'eau froide et ça stimule les repros. Voilà. Mais à savoir que dans une eau qui est à 29 degrés, souvent les poissons sont plus agités que quand ils sont dans leur température adéquate. Est-ce que c'est comme la neige pour les collégiens? Et un petit peu, c'est un peu pareil. Alors là nous sommes à 25. Alors 25 degrés. Il affiche quoi notre... Ah, il affiche 26. Bon, une petite marge d'erreur entre... Alors c'est peut-être mon thermomètre hein, qui marche peut-être pas. Alors dans ce cas-là, lui il annonce 26. Bon, au thermomètre c'est 25. On va regarder la conso. Oh, alors très très bonne nouvelle. Hein. Nous sommes à 50 watts heure. Au niveau du temps, on est dans le même timing. Au niveau rapidité, c'est pareil, mais au niveau économie, oui, effectivement, c'est beaucoup plus économique puisque c'est de moitié. Donc, je vais terminer donc ce tuto. J'espère que ce tuto en fait vous aura aidé à choisir votre futur chauffage. Et effectivement, Sunsun qui se dit vendre des produits économiques, et bien effectivement c'est une vérité, c'est un produit qui est économique par rapport au vieux coucou d'autrefois. Et voilà. Et ben j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et surtout, résistez bien à la chaleur.